insultes ceux qui ont mis leurs moyens. Non, il faut les consulter. Dis-leur que tu ne peux pas avancer. Ce que tu as fait, tu as déjà fait. De toute façon, ils ne s'attendaient, cet argent-là, ils ne s'attendent pas à l'avoir. De toute façon, je pense qu'ils ont accepté d'avoir perdu. Tu leur dis que non, moi j'ai fait ce que je devais faire, j'ai prouvé ce que je devais prouver. Et maintenant, tu rentres dans la révolution. Tu ne fais pas ça pour Ekane ou pour Kanto. Tu fais pour le pays. Tu penses que Ekane a fait ça pour lui. Je pense qu'il a agi dans l'idéal révolutionnaire qu'il a toujours eu, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Hein? Tout le monde, ses amis comme ses ennemis, connaissent un peu ça. Dans tous les cas, oui. On a encore du temps. Parce qu'on peut retirer sa candidature avant l'impression des bulletins. Donc, on a encore au moins une semaine encore ou deux. Donc, il n'y a pas de souci. On peut continuer le débat, discuter et voir ce qu'on peut faire. Ouais, moi, je serais vraiment dans ce sens. C'est bon. Peuple du changement, Dieudonné Yebga, je voudrais m'adresser à toi ce soir. Dieudonné Yebga, tu as refusé d'entrer dans l'histoire. Dieudonné Yebga, tu n'as pas pensé aux mamans qui se battent tous les jours pour que leurs enfants, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et qui, à la fin, ces enfants-là retournent rester à la maison avec ses mamans. Dieudonné Yebga, tu n'as pas pensé à ces enfants qui prennent les coups en main le sol dans le Grand Nord, dans le Septentrion. Dieudonné Yebga, tu n'as pas pensé à tes concitoyens, à tes compatriotes dans le Septentrion qui discutent de l'eau avec les animaux, qui puisent de l'eau dans les marigots pour boire, pour consommer. Dieudonné Yebga, en passant ton deal avec ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir, tu n'as pas pensé à tes enfants. Tes enfants, parce que je crois savoir que tu es un bonbon. Les enfants qui sont dans les villages, y compris dans ton village, qui n'ont pas de travail, qui ont terminé l'école, qui n'ont pas de travail, qui ne s'en sortent pas. Non, tu n'as pas pensé à eux, Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga, tu n'as pas pensé, je dis bien, tu n'as pas pensé à tous ces diplômés-là qui se retrouvent à être sauveteurs, chargeurs, convoyeurs dans les agences, bensikineurs. Dieudonné Yebga, tu n'as pas pensé à tous nos frères qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Dieudonné Yebga, tu n'as pas pensé à nos forces de l'ordre et de défense qui sont eux aussi, qui meurent aussi dans cette crise-là. Tu n'as pas pensé à ces déplacés de la crise du Nozo. À ces millions de Camerounais déplacés au Nigeria, déplacés même à l'intérieur du pays. Tu n'as pas pensé à eux. Dieudonné Yebga, tu n'as pas pensé à ses parents, à ses frères, à ses sœurs qui ont vu leurs enfants voler dans les hôpitaux. À ces personnes-là, tu n'as pas pensé à elles. Dieudonné Yebga, je pense à Vanessa Tchatchou, je pense à Madame Kiap, à tous ceux qui ont perdu leurs enfants dans les hôpitaux. Tu n'as pas pensé à tous ces Camerounais qui décèdent, qui meurent sur nos routes, sur nos soi-disant routes, parce qu'elles ne sont pas du tout construites, ou alors parce qu'elles sont mal construites. Tu n'as pas pensé à nos frères qui meurent dans les lits, qui décèdent dans les lits d'hôpitaux, parce qu'elles n'ont pas de moyens pour se faire soigner, ces personnes-là. À ces personnes-là qui décèdent parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Tu n'as pas pensé
à ces enseignants-là qui sont marginalisés, qui n'ont presque pas, c'est-à-dire qui vivent presque sans avancement. Ceux-là qui constituaient le mouvement OTS, trop c'est trop. Tu n'as pas pensé à tous ces Camerounais qui souffrent. Dieu donné Yebga. Tu n'as pas pensé à toutes ces personnes handicapées qui mendient pour vivre, qui mendient dans les bureaux, qui mendient chez les dans les ministères, chez les hommes d'affaires, chez ceux-là qui ont de l'argent, qui mendient pour vivre. Dieu donné Yebga, tu n'as pas pensé aux aveugles qui jouent au tam-tam dans les rues, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, à Maroua, à Bertois, à Ebolova, à Douala, en Konsamba. Dieu donné Yebga, à Edea. Dieu donné Yebga, tu n'as pas pensé aux handicapés de ton village. Comment est-ce qu'ils sont marginalisés? Dieu donné Yebga, tu n'as pas pensé à nos frères de Ngaoundéré. Dieu donné Yebga, tu n'as pas pensé à toutes ces personnes handicapées qui jouent au tam-tam pour vivre. À Maroua, à Garoua, à Boya, à Bamenda, à Kumbo, à Manfé, à Kumba, à Limbe. Dieu donné Yebga. Tu es un traître. Tu es un traître, Dieu donné Yebga. Dieu donné Yebga. Tu es définitivement entré dans la poubelle de l'histoire. Dieu donné Yebga, tu soutiens l'idée selon laquelle non, le fait que tu aies déposé ta candidature, ça va faire vivre le parti, le Manidem. Alors que Dieu donné Yebga, ça devait plutôt être un coup politique pour vous, pour votre parti. Un coup politique. Parce que ne serait-ce que Kanto ayant été candidat, Kanto étant candidat, lors des élections législatives et municipales, le Manidem devait définitivement renaître de ses centres. Dieu donné Yebga. Tu as sacrifié l'avenir du peuple. Tu as sacrifié les combats que nous menons, Dieu donné Yebga. Tu es un traître. Tu es un traître, Yebga. Et en plus de ça, Dieu donné Yebga, tu as trahi la mémoire de nos héros. Oumniobe, Ernest Wandje, les Oussende Afana. Tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions même être ce que nous sommes aujourd'hui. Tu as trahi la mémoire de nos héros. Dieu donné Yebga. Yebga. Tu as trahi la mémoire même de nos ancêtres. Étant bonbon, tu as trahi les ancêtres. Dieu donné Yebga, les ancêtres vont te frapper. Moi, je suis très attaché aux valeurs traditionnelles. On ne trahit pas. Lorsqu'on incarne, lorsqu'on représente, lorsqu'on incarne la tradition, lorsqu'on est une valeur traditionnelle. Monsieur Yebga, on ne joue pas avec son objectivité, son honnêteté, sa rationalité. On reste honnête, objectif et rationnel. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte que vous allez voir un peuple du changement compte que les traîtres de la République, les chefs traditionnels qui sont au pouvoir, beaucoup n'entrent pas au Lakam à l'ouest. Parce que ce n'est pas ça que les ancêtres demandent. Tu as trahi la mémoire des ancêtres. Et les ancêtres vont te frapper, Yebga. Je te dis. Les ancêtres vont te frapper. Yebga, tu es un traître de la République. Yebga, jusqu'à tu dis comment vous avez détruit le site, vous avez trafiqué le site du ministère. Alors que M. Paul Atangandi a fait un communiqué où il menaçait les citoyens en faisant état de ce que des enquêtes en cours sont en cours pour rechercher ceux qui ont piraté le site du ministère. Dans un pays normal, tu ne serais même plus en liberté pour les Dieu donné Yebga. C'est la preuve qu'on n'est plus en République. Nous sommes dans une République bananière, dirigée par des voyous, des gens méchants. Écoutons un peu ce voice. Écoutons un peu ce voice, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que Florent Pagny parle pour rien. Écoutons un peu ce voice, le dernier. Oui, camarade, bonjour. Écoutons. Bonjour. Écoutons ce voice. Voilà, tu fais les bombes, tu parles des statues du congrès.
Voilà, écoutons très attentivement ce voice. Tu dis comment lui t'a dit quoi? Il est disponible. Lui, il a apprécié, dit que ça, c'est quelque chose de problème qu'on est en train de... Écoutons, hein. Yebga, le traître de la République. Dieu donné Yebga. Il n'a pas de souci. Comment j'ai nettoyé le site, non? En fait, ici, là, tu ne me dis pas les choses. Je t'ai posé la question que, qui est derrière. Tu ne me dis pas. Tu dis seulement que tu as donc, c'est à tant dit qu'il a nettoyé le site. Il dit que... Donc, ils disent que c'est Attendant qui a nettoyé le site. Donc, le ministre de l'administration territoriale le ministre de l'administration territoriale a nettoyé le site. C'est ce qui se dit, hein. Coupe cet audio. Il dit que c'est le ministre de l'administration territoriale qui a nettoyé le site avec Yebga. Donc, ce sont les deux qui ont nettoyé le site. Entre-temps, le ministre, dans le communiqué, dit que non, on est en train de rechercher ceux qui ont piraté le site. C'est assez grave. Dans un état normal, le ministre de l'administration territoriale serait même déjà, non seulement, il serait limogé, et il serait en état, il serait entendu devant les autorités compétentes. Nous ne sommes plus en République. Yebga, tu es un traître. Tu es un traître, Yebga. Et tout ceci parce qu'il a des problèmes avec M. Anissé Ekane. Donc pour des intérêts personnels et égoïstes et même égocentriques, eh bien, il préfère mettre en péril l'avenir du peuple. Le peuple, l'avenir du peuple que nous sommes. Vraiment, le peuple camerounais, vraiment, l'homme noir, vraiment, je ne sais pas, vraiment... L'homme noir, vraiment, l'homme noir. Donc, ça dit que, vous avez, même les Occidentaux, pour nous faire du mal, passaient toujours par nos frères. Ils passaient toujours par nos frères. Donc, l'homme noir, vais-je dire que l'homme noir est méchant? C'est-à-dire qu'un monsieur, parce qu'on lui aurait certainement donné quelques francs, quelques billets d'argent, et parce qu'il a des problèmes avec son ancien camarade du parti, il dit que non, il aurait pris un peu. Quand vous suivez la première conversation téléphonique, c'est un peu, ce sont les affaires d'argent. Donc pour ses intérêts personnels, pour ce qui va entrer dans ses poches, il tue le combat que nous menons depuis. Mais et je suis même surpris que le peuple est endormi dans un sommeil. C'est-à-dire que le peuple, vous voyez, des gens sont sur TikTok, ils racontent des conneries, ils font des choses qui n'ont rien à voir. Les gens ne pensent même pas, les gens ne savent pas que le changement, vous pensez que nous... Mais je ne suis pas fier de souffrir, peuple du changement. Je ne suis pas fier de souffrir. Nous voulons un pays normal. Un pays où tout le monde sera, le peuple sera respecté. Quand ils font ça, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le peuple. Ils ne respectent pas le peuple que nous sommes. Peuple du changement. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrés en nous. Yebga, tu n'as pas pensé à tous ces gens qui travaillent sans salaire. Yebga, tu n'as pas pensé à ces infirmiers et ces infirmières qui dans nos hôpitaux font presque du bénévolat, c'est-à-dire travaillent presque sans salaire. Yebga, tu n'as pas pensé aux Camerounais qui souffrent. Tu n'as pas pensé à ceux qui souffrent, Yebga. Yebga, pour ton ventre, tes intérêts personnels, Yebga. Et les ancêtres vont te frapper, très cher. Monsieur, les ancêtres vont te frapper. Et avec tous ceux qui te montent là,
Le monsieur qui allait sur Canal 2, qui avait prédit sur Canal 2 que dès lundi, vous allez voir ce qui va se passer. Des vieillards qui n'ont pas honte. Moi, à un certain âge, on n'a plus peur de la mort. Je ne peux pas comprendre comment des vieillards à partir de 60 ans, des gens à partir de 60 ans, vous soyez encore dans ce genre de jeu. Vous trahissez non seulement l'avenir de vos petits-enfants, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-arrière-petits-enfants. Parce que, Yepga, si tu étais mon grand-père, ou même mon père, je te jure, je t'aurais régné. J'aurais monté un dossier pour changer le nom, mon nom, si jamais j'avais ton nom. Toutes ces personnes-là qui portent ton nom, les enfants qui portent ton nom, ils auront honte. Dieu donné Yepga, le traître de la République. Yepga, tu tues le combat. Pour que nous on reste encore souffrir pendant au moins 40 ans encore. 43, 50 ans. Yepga, il n'y a pas de souci. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le peuple camerounais, afin qu'il se réveille enfin. J'étais Florent Bagny, votre humble serviteur.